On souhaite résoudre cette équation différentielle-là sur 0, 1 ouvert. E étant une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre et normalisable sur 0, 1 ouvert, la forme générale des solutions est la suivante, où lambda F1 est la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à E. Pour terminer la résolution de E, il ne reste plus donc qu'à déterminer F1 et F0. Pour déterminer F1, on recherche F1 sous la forme F1 de x égale exponentielle R de x. On a tout de suite alors que F1 est solution de E0, c'est-à-dire de l'équation différentielle sans second membre associée à E, si et seulement si petit r vérifie cette relation-là, c'est-à-dire si et seulement si R' de x est égal à moins 1 sur 2x. Comme on recherche une solution non nulle de E0, il suffit maintenant de prendre pour petit r une primitive de moins 1 sur 2x, par exemple, moins 1 demi ln de x. On en conclut que f1 de x égale exponentielle r de x égale 1 sur racine carrée de x. Passons maintenant à la recherche de f0. f0 est une solution particulière de E. Pour rechercher f0, on va utiliser la méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire on va rechercher f0 sous la forme f0 de x égale f1 de x fois z de x. On recherche alors à quel CNS sur petit z f0 est solution de E. Grâce à ce tableau-là, on trouve que f0 est solution de E si et seulement si petit z vérifie cette relation-là, c'est-à-dire si et seulement si z' de x est égal à 1 sur 2 racines carrées de x fois 1 moins x. Comme on recherche une solution particulière f0 de E, il ne reste plus qu'à déterminer une primitive de cette quantité-là, ce que nous avons fait dans ce calcul-là. Une fois trouvé un petit z qui convient, on en déduit immédiatement un f0 qui convient, qui est égal à f1 de x fois le z de x que l'on vient de trouver.